Très chers frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Tshisekedi est en train de lâcher Goma. Je suis sûr que les partisans vont me dire, ah, vraiment, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Vous savez, les intellectuels africains sont comme ça. Toujours en train d'expliquer des choses alors que la réalité, elle se voit, elle se sent, elle est palpable. Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, voilà son second mandat. Il ne cessait de dire qu'il va récupérer, il va botter le M23 dehors. Et tout. Il n'a cessé de le dire. Il a même placé le deuxième mandat sur le prisme du fait que si le Rwanda continue, il réunit les deux chambres, il déclare la guerre au Rwanda. Et la guerre n'a jamais été aussi proche. Les Rwandais dans le territoire, le grand territoire congolais. Goma est aux portes, à la main des Rwandais. Parce qu'enlevez votre truc là que rebelle M23, leur pays c'est où? Le pays de M23, rebelle M23 c'est où? Pour venir conquérir une partie du Congo. Donc c'est le Rwanda. Et cet Rwanda est armé par les impérialistes. Tout le monde connaît. Mais on ne comprend pas comment Tshisekedi passe le temps à aller voir les maîtres des Rwandais. Les gens pour qui le Rwanda travaille. Les gens qui arment le Rwanda. Pour dire que c'est là-bas qu'il va chercher une négociation. Vous avez vu les Occidentaux reculer ici devant les biens, devant les intérêts. Vous l'avez vu une seule fois en Afrique ou quelque part. Ils ne reculent jamais. Qu'est-ce que fait les forces de l'ONU depuis plus de 20 ans au Congo? Et rien. Eh bien, c'est le temps qui pilote. Vous avez vu? Je vous montre ces images. C'est les soldats roumains qui ont mis partout les drapeaux blancs. Cela veut dire que ils préparent l'arrivée des Rwandais sous le label M23. Et ces mêmes soldats de l'OTAN sont aussi ceux qui assurent la sécurité de Tshisekedi. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Si le projet est ici, ce n'est pas d'amener Tshisekedi à céder, à diviser le Congo, allez lui demander quel est le plan de Tshisekedi. Parce que si Tshisekedi voudrait que cette guerre s'arrête, voudrait que le Rwandais soit botté dehors, Tshisekedi sait ce qu'il avait à faire. Il sait les pays qui seraient prêts à faire un contrepoids. Ce n'est pas à Tshisekedi qu'on va apprendre ça. Mais qu'est-ce qu'il fait depuis? C'est d'embrouiller les Congolais. Les Ouazalendais se sont levés ici. C'est encore les membres, les forces membres du gouvernement qui ont éliminé certains des jeunes Congolais qui se levaient pour combattre. Le mystère, je dis bien le mystère qu'alimente Tshisekedi avec le M23 et le Rwanda, c'est un mystère que lorsqu'on le découvrira, il se fera tard. Oui, le Congo est en passe d'être un pays annexé à moitié par une petite Rwanda. Est-ce possible? Les qui sont derrière, c'est les Russes. Nous savons aujourd'hui que le monde est divisé en deux. Et au niveau de l'armement, ici, vous savez que les seuls qui peuvent faire le contrepoids, c'est les Russes. Est-ce que tu sais que dit l'ignore? Donc tout ce qui fait les coups dans le sac, il est toujours entre deux avions. Il est toujours d'un pays à un autre. Il disparaît même dans les espaces aériens des uns et des autres. Ils tournent toujours, ils ont tous le même maître. Et c'est ce que j'attire votre attention. Vous qui êtes par exemple au Cameroun et dans certains pays, je vous ai toujours dit que lorsque vous voyez
des gens qui ne sont pas capables de dénoncer un camp des impérialistes, c'est qu'ils sont du même système. Je dis bien qu'ils sont du même système. Voilà. Et que c'est à l'intérieur du système qu'ils se battent. J'ai attiré l'attention des Camerounais pour dire que regardez ce qui se passe au Congo. Vous voyez que Kabila n'a pas les mains libres parce qu'il est dans le système. Et ce système, hein, qui les utilise les deux. Lui, Tshisekedi et Kagame. C'est le même système, c'est les mêmes parrains. C'est pour cela qu'ils sont toujours en train de jouer à l'intérieur. Et lui joue avec les mots, les pauvres Congolais meurent. Et les territoires des Congolais sont pris. Parce que voilà comment ça va se passer. Si on ne fait pas attention. J'attire l'attention des Congolais. Voilà comment ça va se passer. Les Rwandais, le M23, avec la milice du M23, vont prendre... Goma, c'est une des plus grandes villes du Congo. Sans compter les autres villes périphériques et tout ça. Et ce territoire riche, donc, les matériaux que viennent chercher ces gens, ce ne sont pas les matériaux que les Africains exploitent. C'est les impérialistes là qui les exploitent. Le moment venu, on va vous dire qu'on met à table, on fait asseoir à table les rebelles et le gouvernement. On en a vu en Côte d'Ivoire le même système. On en a vu ailleurs le même système. Où on demande à un gouvernement de s'asseoir sur la même table avec les rebelles et de négocier. Et qu'est-ce qui va se passer? On va asseoir les partis qui sont annexés par le Rwanda, entre guillemets, sous le prisme du M23. Et petit à petit, la division s'installe. Mais oui! Qu'est-ce qui si Tshisekedi veut vraiment faire la guerre aux Rwandais, il se sera allié aux Russes depuis. Comment vous vous rendez compte? Vous pensez que dès que vous voyez les soldats de l'OTAN, vous voyez les Roumains, les Polonais, les Anglais, les Suédois, parce que quand ils viennent comme ça là, ici, maintenant, ils ont leur truc. Hein. Quand ils viennent comme ça en Afrique, surtout en Afrique, tu ne vas pas entendre qu'il y a les soldats anglais, il y a les soldats allemands. Non. Les soldats, tu ne vas pas entendre. Tu vas entendre les pays scandinaves là. C'est les soldats en envoie. Et la France, elle est toujours dedans parce que c'est elle qui est coordonnatrice. C'est elle qui coordonne. Tu sais que Dieu est allé en France combien de fois pour aller chercher la paix? Les mêmes Français sont derrière Kagame. Vous prenez les Africains et les Congolais pour des jeeps. Tu sais que tu prends les Congolais pour des jeeps. Mais c'est quelle histoire? Tu veux combattre les gens qui tuent tes frères, qui pillent chez toi et tout. Tu vas encore négocier avec ceux qui les envoient, ceux pour qui ils travaillent. Alors que tu sais, et pertinemment que si tu veux vraiment faire une guerre, tu sais très bien que l'armée congolaise n'est pas outillée pour faire face aux forces de l'OTAN. Sous couvert du Rwanda, sous couvert du M23. Pourquoi tu ne les déclares pas la guerre? Pourquoi tu laisses même les soldats congolais mourir face à une force armée et violente, puissante comme celle-là? Pourquoi? Le jeu là est terminé. Chers Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, Félix Tshisekedi est en train de vous amener à une séparation, à une division de votre territoire. Le moment venu vous dira, vous voyez ce que celui-ci, Zelensky fait au truc. Un temps il joue au chat, un temps il joue à la souris. Après il vous dit vraiment on ne peut pas reconquérir, vraiment on va attendre, vraiment. Vous finissez par consommer ce qu'on vous disait au départ, vous disiez que non, ça ne va pas arriver. Ce n'est pas possible. On vous amène moralement, psychologiquement, doucement. Parce qu'on sait. On sait que quelqu'un viendra là au Congo. Hein, et fera la même chose que les Ibrahim Traoré, les Tiani, la Simi Goïta et tout ça. On le sait. Donc pour prévenir ce qui est arrivé là-bas, on préfère sous Tshisekedi prendre le devant. Il va vous dire demain, Tshisekedi, je vais vous dire, si les Congolais, vous ne réveillez pas,
Un bon matin, on va vous dire que bon, ok, Goma est pris, bon, ma chère truc est pris et tout ça là. On a sur la table de négociation. Bon, on fait comment? Vous allez faire comment pour enlever les rebelles? Comment? Donc, Tshisekedi, le sang des Congolais, tu vas le porter sur ta tête. Bonsoir.